Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des lettres et racines hébraïques. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le récit de la vie de Jésus dans les évangiles et nous allons aborder le thème de la maladie et particulièrement l'anecdote de la guérison d'un lépreux. La guérison est très présente dans le ministère de Jésus, que cela soit la guérison physique, mais aussi la délivrance de personnes sous emprise démoniaque et bien sûr la guérison des cœurs blessés. Il est le divin médecin et ce ministère de puissance marque en fait l'intrusion du royaume des cieux dans le monde présent. Nous allons aborder donc Jésus et le lépreux. Le passage choisi est celui de Matthieu chapitre 8, versets 1 à 3. Il est intéressant de remarquer que la première guérison que Matthieu rapporte est celle d'un lépreux. Matthieu 8, versets 1 à 3. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et dit : Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit : Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié. Le lépreux s'est approché de Jésus. Il reconnaît en Jésus le Seigneur, et ce dernier le touche, lui parle et le guérit. Il lui dit ensuite de se montrer au sacrificateur et de présenter le sacrifice requis pour la purification des lépreux, comme Moïse l'avait prescrit. On retrouve cette prescription dans Lévitique chapitre 14. Cela sera un témoignage pour le sacrificateur, et pour le coup un témoignage exceptionnel, car quasiment rare. Le lépreux guéri, finalement, va en parler à tout le monde alors que Jésus lui avait demandé simplement d'aller voir le sacrificateur, d'obéir à la loi de Moïse. Analysons plus en détail ce qui s'est passé. Il y a en premier lieu Jésus. Jésus, il est écrit, fut descendu de la montagne. Jésus, Yeshua en hébreu, a donc le sens de secours, de délivrance, de salut. C'est bien en cela qu'il exerce un ministère de délivrance et de secours, et donc de guérison. On peut lire dans Yeshua, qui se compose des lettres Yod, Shin, Vav et Haïn, on peut lire il y a, Yesh, la source Haïn, la source du salut, la source des profondeurs. Donc dans le nom de Jésus, qui veut dire sauveur, salut, il y a ce sens comme une déclaration de ce qu'il est en fait. Il est lui-même la source du salut. Jésus est donc descendu de la montagne. La montagne symbolise l'élévation. Le mot montagne en hébreu, har, est un he et un resh. He et resh peut donc se lire par le principe resh du souffle, le he, puisque la lettre resh, le pictogramme primitif, est une tête qui symbolise en fait la récapitulation, le principe. La lettre he nous parle du souffle, puisque en fait, la représentation du pictogramme primitif, ce sont des bras levés en l'air, le bras d'un homme levé en l'air, et qui nous parle de cette aspiration au divin, au souffle divin. Il y a donc la montagne, principe du souffle, de l'élévation, et Jésus descend, lui, il descend vers nous, Yarad, qui nous parle de descendre, mais descendre, c'est aussi dominer. Jésus descend pour dominer. Le mot descendre à l'impératif
les mêmes lettres que le fait de dominer. Donc c'est descendre pour en fait monter. Quiconque veut monter doit avant tout descendre. Descendre pour dominer, c'est aussi épouser et aimer. Dieu, pour épouser sa création, doit descendre en elle. Il y a un principe fondamental qui est celui de l'incarnation. Cette loi est absolue et non introduite par la chute. Une grande foule suit Jésus, derrière lui, puis voilà que se présente un lépreux. Il y a donc à présent un lépreux. Il s'approche du Seigneur, se prosterne à ses pieds et implore une requête, une guérison. Il y a là une forme de repentance, de teshuva, car il vient vers lui, il vient vers Jésus et se prosterne. C'est-à-dire, c'est un retour vers la source du salut. Il implore ce qui est une forme de prière, une demande, une requête. Il y a donc derrière cela un acte de contrition, un acte de repentance, de teshuva et une prière. Son état est celui de la lèpre, une maladie visible qui s'incarne sur le corps. Lépreux en hébreu se dit Metzora. On retrouve dans le mot un autre mot, Matzor, qui signifie forteresse, un siège, une forteresse, qui est aussi le nom pour l'Égypte, Mitzraïm, mais là c'est une forme au singulier, Matzor, que l'on retrouve dans certains passages de la Bible, par exemple dans Ésaïe 19, verset 6, dans 2 Rois 19, verset 24. Dans la racine du mot lèpre, Tzadé Resh Haïn, on peut lire Tzadé, ça veut dire harponner, Tzadé, par le mal, Resh Haïn, qui est le mot mal, Ra, Resh Haïn. Avec la racine Tzadé Resh, à l'intérieur de ce mot donc, cela signifie l'adversaire, l'ennemi, l'angoisse, ce qui est resserré. Le lépreux est donc comme assiégé par le mal. Le mal est tellement entré qu'il est devenu une forteresse, un enfermement, un état de siège en quelque sorte. Il est à noter que la racine Resh Haïn, que l'on traduit par le mot mal, en français, M-A-L, le mal, a pour anagramme Haïn Resh, cette racine qui donne le sens d'obscurité, de cécité, mais aussi le sens de la peau du corps, le tissu animal, notre vêtement de peau. Sa démarche vers Jésus et sa requête. Il va vers le Sauveur et se prosterne. Il demande avec foi, si tu veux, tu peux me rendre pur. Il y a là un acte de foi. Sa supplication est reçue. Il sera exaucé. Supplier est la même racine justement que le mot prier en hébreu. Atar, Aïn, Tav et Resh, qui signifie donc prier, supplier. Les mêmes lettres prononcées éther signifient supplication. Et Ne'atar, Netar, cela veut dire accorder une demande exaucée, c'est-à-dire être entendu, c'est une forme passive. Que trouve-t-on dans la prière, la supplication, dans la demande avec supplication? Atar, donc, Aïn, Tav et Resh, donne les mots prier, implorer, même adorer. Dans ce mot, on peut voir le fait de chercher, d'explorer. Tav, Resh, qui va donner Torah. D'explorer, de chercher quoi? De chercher la source, le Haïn, la source des profondeurs, la source du salut dans l'exemple présent.
Donc, pour ce lépreux, il y a une espérance en Jésus, la source du salut. Et il y a justement dans la racine Tsadé Resh, qui se trouve donc dans le mot de lèpre, puisque le mot lèpre, sa racine c'est Tsadé Resh Haïn. Le Tsadé Resh, comme on a vu précédemment, nous parle de l'adversaire, de l'ennemi, de ce qui est une angoisse, de quelque chose qui est resserré, angoissant. Il y a toutefois, dans cette racine Tsadé Resh, un autre sens, source d'espérance. Car Tsadé Resh signifie aussi la pierre, le roc, le rocher, le roc. La racine du mot, donc, lépreux, lèpre, Tsadé Resh Haïn, peut donc aussi indiquer qu'il y a justement à la source Haïn du rocher, Tsadé Resh. C'est merveilleux. Cela nous parle justement du Messie, la source du salut, que l'on retrouve donc dans les lettres qui composent le mot lèpre, et qui nous donne justement le fait que l'homme pécheur est comme un lépreux, mais qu'il se trouve malgré tout une solution pour sa maladie, qui est justement la source Haïn du rocher Tsadé Resh. Jésus est donc la source du salut, le rocher qui a été frappé et qui donne l'eau de la vie éternelle. Sa prière sera exaucée. Le lépreux entend la parole du Seigneur. Il est écrit, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois purifié. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Sa prière a été exaucée. Notons que la prière centrale pour le peuple d'Israël est le fameux Shema Israël, écoute Israël. Le Shema Israël, le schéma nous parle de l'écoute, la source du nom, de l'écoute. Shema, ça veut dire écoute. Dans l'écoute, il y a l'idée d'obéissance, d'ouverture. La racine de Shema, Shin, Mem, Haïn, signifie effectivement entendre, écouter, et par extension obéir à quelqu'un. Je l'entends, j'entends bien, j'obéis à quelqu'un. Il existe une énorme confusion entre se soumettre et obéir. La soumission est servitude. L'obéissance est libération, car elle est la réponse au fait d'avoir entendu Dieu. L'obéissance à Dieu est source de libération. Ce lépreux entend la parole de guérison du Seigneur et effectivement il est guéri. Dans le mot de guérison, Raph en hébreu, il y a ce principe de la parole, puisque le Resh, Raph qui veut dire guérison, c'est un Resh et un P, P qui peut se prononcer feu. Ainsi, la guérison, c'est le principe Resh de la parole, peu, feu, puisque le P en hébreu, c'est la bouche. Le pictogramme primitif, c'est une bouche. Et donc, c'est l'ouverture, la parole, le siège du logos. La guérison, donc, c'est le principe de la parole. Et l'anagramme, le P et le Resh, va donner fécondité, accomplissement. Dans la parole de Dieu, il y a la guérison, la fécondité, l'accomplissement. Toujours en restant dans le thème de la guérison, abordons un court passage. Dans Matthieu 4, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Très intéressant. Jésus parcourt la Galilée, toute la Galilée. Galil, qui nous parle justement de libération. La racine guimel, lamed, est
est une racine en hébreu qui nous parle de libération. Le Goël, c'est le libérateur. Il prêche la bonne nouvelle du royaume et guérit toute maladie, toute infirmité. Dans le ministère de guérison, il y a donc un signe de la bonne nouvelle du royaume. C'est ce royaume qui impacte le royaume présent, le royaume des cieux. La maladie, c'est un mème, un ret, un lamed et un hé. Mahla, c'est la même racine, curieusement, que mahal. Très intéressant, parce que mahal, ça veut dire pardonner. Il y a salar, qui veut dire pardonner, mais aussi mahal, qui veut dire pardonner. Donc dans le mot maladie, mahla, on retrouve la racine mahal, qui veut dire pardonner. Ainsi, la maladie et le pardon sont comme une dualité antagoniste. Dans le pardon et la miséricorde divine, il y a le germe de la guérison. Regardons le pardon avec l'hébreu. Nous savons qu'il y a donc mahal, mais il y a aussi salar, qui veut dire pardonner. C'est un mot très intéressant parce que dans salar, le fait de pardonner, il y a la racine samer, lamed et resh, samer et lamed qui donne sala, qui veut dire repousser, rejeter. Repousser quoi? Rejeter quoi? Justement, le ret, la barrière. Salar, c'est un samer, lamed, ret, que l'on peut donc lire d'une certaine manière, avec les lettres qui composent ce mot. Salar, pardonner, ça veut dire rejeter, repousser, samer, lamed, la barrière, ret. C'est la barrière du péché, de l'offense, qui est alors repoussée, rejetée, même écrasée. Le pardon, c'est donc de chasser, de repousser cette barrière qui sépare l'homme pécheur du divin. Pardonner, c'est donc, comme je disais, aussi mahal, même ret, lamed. On retrouve toujours la barrière avec la lettre ret. La barrière est donc écartée, et cette fois-ci par la racine même lamed. Cette racine même lamed nous parle de la circoncision. Pardonner, avoir miséricorde, épargner, c'est être le sel de la terre, puisque ce même mot, mélar, le sel. Le sel est l'image du germe divin, donnant de la saveur et d'autres vertus du royaume au sein d'un monde dans la confusion et la corruption. Mélar, le sel, ayant la même racine que l'érem, le pain, c'est-à-dire une mise en mouvement de la chaleur, de l'énergie. Le sel est donc un moteur de l'accomplissement. Il y a comme un paradoxe entre la maladie, mahla, qui a la même racine que pardonner, mahal. Maladie et pardon sont comme donc une dualité. Le pardon divin amène la guérison. La maladie est au départ une énergie pervertie qui demande à être convertie en lumière en relation avec le pardon. Elle porte donc un germe de guérison et Jésus est celui qui guérit. Voilà. L'émission est terminée, que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine fois.